Sur WhatsApp. Faut avoir la tête partout. Sur le groupe. Avant la causerie d'avant-match, je passe quand même un peu de temps sur celle-ci parce que, encore une fois, la causerie, elle est censée être courte. Et donc, du coup, il faut être impactant rapidement, trouver les bons mots pour que les joueurs soient dans la bonne dynamique et que tous les joueurs soient tournés vers le même objectif. Donc, du coup, j'aime bien faire une grosse partie de ma causerie en fin de semaine pour être capable de retracer un petit peu ce qui s'est passé durant la semaine. Sachant que j'ai pas beaucoup de mémoire, donc il vaut mieux que je le fasse assez vite aussi. Et après, j'essaye de quand même m'accorder un petit peu de temps le samedi matin lorsqu'on joue le samedi soir pour apporter les derniers détails. On dit souvent que la nuit porte conseil, donc du coup, j'essaie de me servir aussi de ce moment-là pour mettre en place les derniers réglages, peut-être les derniers mots que je vais choisir pour impacter les joueurs, peut-être apporter quelques petites rectifications sur les stratégies, coups de pied arrêtés. C'est vrai que la plus grosse partie du travail est fait le vendredi soir. J'essaie d'adopter toujours les mêmes habitudes, à savoir être seul, être calme et peut-être par moment il m'arrive aussi de passer des coups de fil à mon staff pour avoir quelques infos à l'intérieur du groupe que peut-être je n'aurais pas eu en fin de semaine. Bon bah Jess, tu vas m'expliquer un peu comment tu bosses. C'est très long et il faut penser à beaucoup de choses. Après on essaye d'aller à l'essentiel quand même. L'objectif c'est de retracer toute la semaine d'entraînement en étant très synthétique de sorte à ce que les joueurs puissent comprendre l'essentiel et surtout très rapidement ce qu'on va attendre d'eux sur le match. J'imagine que tu as déjà tout calé avec ton staff. Pour le coup les 14 joueurs, parce que c'est vrai qu'on démarre la semaine avec plus de 22-24 joueurs et au final on doit ressortir 14 joueurs. Donc c'est pas chose facile, d'autant plus qu'ils veulent tous jouer et qu'on a des besoins qui sont différents au fur et à mesure des matchs. Ça c'est la première chose qu'on essaye de décider ensemble avec le staff, étant donné aussi qu'on a tous des avis différents. Et puis après, moi de mon côté, vient la préparation de la causerie. Qu'est-ce qui se passe là dans ta tête? Beaucoup de choses. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à trouver un ordre du jour qui va être impactant et montrer que ces 3-4 mots que je vais donner sont complémentaires et peuvent amener mon groupe à être bon. T'es en pleine réflexion. Donc, ouais. Là, je sais quelle image je vais mettre. Tu choisis d'abord tes mots? Ouais. Ok. Je vais mettre quelque chose comme ça. C'est parfait. Il y a les joueurs. Répétition, connexion, émotion, concentration. Donc c'est ce que... C'est ce que tu voulais? Ce que je voulais. Donc l'étape d'après, c'est l'idéologie qui ne bouge pas, à savoir l'attaque gagne des matchs et la défense gagne des championnats. Parce que ça va montrer ça va demander une certaine régularité sur cette partie défensive qui va permettre, j'en suis persuadé, de libérer nos joueurs offensifs pour pouvoir attaquer sereinement. Ça permet aussi de valoriser nos buts, plutôt que si on perd, on est une équipe qui encaisse beaucoup de buts et qui est amenée à encaisser beaucoup de buts. Où là, justement, les buts marqués seront simplement là pour revenir au score et du coup, pas valorisés comme il se doit. Combien d'heures tu passes? Sur la causerie? Ouais. Ah, une demi-heure. Non, pas sur la causerie. Sur le montage de ta causerie. Sur tout ce que tu fais là. Combien de temps tu passes? Je passe du temps. Et tu bosses avant? C'est-à-dire? Dans la semaine, tu commences à bosser dessus ou pas? Non. Le dernier jour? Ah bah ouais. Ok. Parce que je suis pas au courant moi, des joueurs que je vais prendre.
Du coup, pendant les matchs, je prends les joueurs que Jess m'envoie pour préparer du coup les changements à venir. Comme pour l'échauffement d'avant-match, on a une routine qui est assez établie, que les joueurs connaissent. On garde toujours la même structure. J'essaye de mettre beaucoup d'intensité, même un peu plus que pendant l'échauffement d'avant-match, pour que le joueur, dès qu'il se fait appeler par le coach, il ait déjà quand même le rythme cardiaque assez élevé et qu'il soit prêt à répondre à la demande du match. Du coup, en plus, sur l'échauffement, ce que j'essaye d'apporter aux joueurs, c'est un peu plus de spécificité en lien avec leur poste et l'intensité du match. Donc, pour donner un exemple concret, un défenseur, on va essayer de mobiliser un petit peu plus les aspects musculaires, changement de direction, petits appuis, des mouvements qu'il est amené à devoir reproduire en match. Des pas de 3/4, des pas spécifiques de défenseurs. Et pour ce qui est des attaquants ou des joueurs qui doivent répéter, des milieux de terrain qui doivent répéter beaucoup de courses, du coup, comme j'expliquais avant, d'essayer de le faire monter en cardio assez rapidement, travailler sur des courses un petit peu plus longues, toujours pareil avec une notion aussi un peu de changement de direction. Et après, au-delà de l'aspect physique, là c'est plus une partie, on va dire, individuelle, où j'essaye d'apporter aux joueurs déjà de le mettre en confiance, de le remettre dans le match. Enfin, ce qui arrive des fois, c'est que je rééchauffe des joueurs. Donc c'est des joueurs qui ont commencé le match, qui sont sortis et qui re-rentrent. Donc ça demande de gérer aussi un petit peu les frustrations du joueur, du fait qu'il ait moins de temps de jeu que d'autres. Et du coup d'essayer de le remettre dans le match, de le remettre surtout en confiance pour qu'il performe dès sa rentrée. À l'abord de chacun des matchs, notamment celui-ci, il est question de, toujours pareil, remettre en lumière ce qu'on a travaillé durant la semaine, tout en prenant en compte un petit peu l'adversaire du week-end, à savoir Chambéry. Et là, pour le coup, il était question de s'adapter un petit peu sur la manière de défendre, tout en restant équilibré aussi et cohérent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et sur la partie offensive, être capable de les déranger un petit peu sur les animations côté qu'on pouvait offrir. Il était important, on l'avait vu sur les vidéos, de passer côté. Et en tout cas, c'est ce que je leur demande aujourd'hui, de passer côté, d'essayer d'animer côté à travers différentes animations, que ce soit le dédoublement, l'infiltration, les relations à 2, à 3 que les joueurs peuvent avoir. Et aussi être capable d'avoir du jeu vertical, notamment dans le dos des défenseurs. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu marquer le 3e et 4e but. Sur la semaine d'entraînement d'Annecy, il est pour moi important de garder les mêmes habitudes, de pas sacraliser le match, mais à l'inverse de ne pas le minimiser non plus. Donc pour ça, en tout cas dans l'organisation de la semaine d'entraînement, à travers les procédés, à travers l'organisation des jeux, que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi, il est important de garder la même structure pour ne pas perturber les joueurs. Donc je l'ai fait en 4 phases, j'ai séquencé ça différemment de d'habitude. Si on part sur le compo, ça fait 4-5 matchs que ça n'a pas bougé, c'est ça. Donc il y a 3 changements. Il y a leur latéral de la dernière fois qui est sorti. Il est sorti en début de saison. Du coup, leur central, pardon. Leur central ref qui est sorti. Du coup, ils ont passé Charlie qui était latéral en central et il y a Annie qui est rentré dans le 11. D'accord. Leur numéro 11, Fabio, il est passé à droite. Depuis un moment, il a un peu joué en 10 aussi pour dépanner quand l'un n'était pas là. Et leur 9, ils ont alterné un petit peu toute la saison tous les deux. Et là, ça fait 4-5 matchs que c'est Maxence qui est installé. Je sais pas si c'est des performances ou si c'était une blessure de Bilal. Maxence, il a aussi joué à gauche. Il y a un monde où c'est Bilal titulaire et Maxence à gauche. La volonté, ça va être d'arriver à toucher les ailiers. Donc là, c'est l'ailier qui a le ballon. Avec le latéral qui est ici. On voit que ça va renverser, ça va aller chercher l'ailier à l'opposé. Ils utilisent beaucoup ces relais demi-espace pour aller chercher les ailiers. On va à droite, très souvent du coup celui qui prend le demi-espace et le latéral droit. Alors en fait ils alternent beaucoup. Déjà en fonction des matchs, j'ai l'impression qu'il y a des consignes qui sont différentes puisque les mêmes joueurs ils vont pas avoir les mêmes rôles. Et j'ai pas réussi à voir de déclencheur particulier là-dessus, tu vois. Donc là, je présente la vidéo d'analyse de l'adversaire à Jess.
Donc dans ce rôle d'analyste, en fait, je suis amené à prendre de l'avance et travailler en décalé par rapport au reste du staff. Parce que moi, mon objectif, ça va être de pouvoir proposer une vidéo d'analyse de l'adversaire relativement tôt pour pouvoir permettre de travailler le mieux possible l'approche de ce match. Pendant ce moment-là, avec Jess, c'est l'occasion donc pour moi de pouvoir lui partager les informations clés sur l'adversaire et de pouvoir amener ma touche personnelle. Sur l'analyse de l'adversaire, on va faire ça en général, on va faire ça en 4 phases, donc avec phase offensive, défensive et les 2 phases de transition, plus les coups de pied arrêtés. L'objectif sur les phases défensives, ça va être plutôt de mettre l'accent sur des potentiels points faibles de l'adversaire. Sur les phases offensives, ça va être de mettre en avant les potentielles menaces pour pouvoir préparer au mieux notre équipe, à la fois anticiper nous défensivement comment on va le gérer et offensivement comment on va le mettre en difficulté. Le jour du match, j'accorde beaucoup d'importance à la manière dont les joueurs arrivent, déjà s'ils sont à l'heure, parce que c'est très important, même si je ne suis pas un exemple. On prend les minibus pour se diriger vers Annecy. On a la chance, grâce à la participation du club, de pouvoir manger tous ensemble sur place à Annecy. Donc c'est un moment important, déjà en termes de cohésion. L'objectif, c'est qu'on puisse, aussi bien le staff, de se reconnecter un petit peu et prendre progressivement, sans trop les mettre dedans tout de suite, mais prendre conscience progressivement de l'enjeu aussi. Départ à Annecy, on part tous ensemble, bien sûr. Beaucoup de stress. On voit les émotions sur les visages aussi. On sait que voilà, c'est le dernier match et on joue la montée. On se dirige tranquillement vers le lieu de la causerie qui, pour moi, était important de désolidariser du club d'Annecy et d'essayer de ne pas le faire dans les vestiaires d'Annecy pour justement essayer d'y passer le moins de temps possible. On commence comme d'habitude sur l'analyse de l'adversaire, sur la partie donc, défensive où vous allez vous rendre compte que Annecy, premièrement, déjà, c'est une équipe qui avance, ok, elle sera en 4-3-3. Donc ça va être une équipe qui peut être amenée, donc comme vous le voyez ici, 4 défenseurs avec 1-6, 2-8 avec Archibald, on le verra, qui se projette très haut. D'accord. Donc sur la partie off, pour commencer, on vous l'a évoqué un petit peu toute la semaine, c'est une équipe qui est plutôt sur un jeu assez offensif, mais qui n'hésite pas à repartir de derrière. Les défenseurs centraux sont très larges, ok, même quand le jeu se fait un peu plus haut, les défenseurs centraux sont très larges. Sur les transitions à la perte, c'est une équipe qui avance. C'est une équipe qui, concrètement, plus elle a le ballon et mieux elle se porte. Donc, elle n'aime pas ne pas avoir le ballon. Ça, nous, il faut qu'on en prenne conscience. C'est-à-dire que si on est capable de le garder, on sera capable de le garder, de gérer nos temps lorsqu'on est sur des temps forts, de marquer un petit peu notre jeu par des attaques placées ou parce qu'on est fatigué être sur des attaques placées, ils vont peut-être s'énerver, ils vont peut-être avancer, ils vont peut-être se livrer et libérer des espaces et à ce moment-là, il faudra leur faire mal. À la récup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur la partie off, la volonté de jouer vers l'avant, de passer par les côtés, etc. Là, c'est toujours pareil. Dès lors qu'ils récupèrent, en 1, 2, 3 passes grand maximum, bim, volonté, c'est d'aller vers l'avant. D'où l'importance que nous, lorsqu'on a le ballon, être capable d'anticiper, d'être toujours dans l'anticipation, de se dire est-ce que là, moi, je suis bien placé, si le ballon, je le perds? Est-ce qu'on a bien l'équilibre 5-5? Parce qu'eux, ils ne vont pas réfléchir 100 ans, ils vont le récupérer le ballon, ils vont avoir des courses parce qu'ils vont faire des courses et derrière, ils vont envoyer des mecs. Donc du coup, on enchaîne sur la causerie nous concernant, ok. Aujourd'hui, les gars, on y arrive, ok. Aujourd'hui, il n'est pas question d'être nostalgique, il n'est pas question qu'on fasse un point sur la saison, qu'on se remémore les bons moments passés et qu'on vive ce match comme si c'était le dernier. Parce que nous, depuis le 28 juillet, on travaille. Depuis le 28 juillet, on fait 4 séances d'entraînement par semaine.
Depuis le 28 juillet, j'ai fait les calculs un petit peu. Vous êtes à 16 jours, 17 jours de vacances. Vous imaginez ou pas? 16, 17 jours de vacances. Donc, il est hors de question que l'aventure s'arrête là. Il reste 2 matchs. Aujourd'hui, c'est qu'une étape. On a commencé ici. Ça fait finalement un petit bout de temps. Finalement, c'est passé aussi très vite. Le chemin, il est très positif. Et on est au 30 mai. Ordre du jour. 4 mots. OK? Le premier, c'est qualité. Parce que si on veut aller au barrage, et je vous l'ai dit sur l'ensemble du mois de mai, vous devez être au niveau 19 NAS. Deuxième mot, intensité. À titre individuel, être capable de surpasser mon adversaire direct. Aujourd'hui, c'est très simple, les gars, ce que je vais vous dire. C'est très simple. Aujourd'hui, à titre individuel, partant du gardien jusqu'au 14e, si vous ne gagnez pas votre duel, ça veut dire que moi, si je ne prends pas le dessus sur mon adversaire direct, c'est terminé. C'est-à-dire que le match, il n'est pas pour vous. Difficulté, mais densité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Yanis? Ouais. Exactement. Il y en a qui étaient avec moi l'année dernière, d'accord, qui peuvent se rappeler un petit peu du retour de Gap. Parce que moi, je ne l'ai pas oublié. À l'inverse, vous pouvez aussi vous rappeler de ce que vous avez ressenti quand vous étiez champion d'R2. D'accord? Quoi qu'on puisse en dire ici, s'il y en a quelques-uns qui ont fait une montée, c'est le bout du monde. Vrai ou pas? Donc, ça va être dur. Par contre, si on est tous ensemble, qu'il y a la densité compacte, tous ensemble, je crains rien et je crains personne. Et dernière chose, du coup, festivité. Consigne. J'ai envie d'être très rapide, d'accord? Retenez 4-3-3, retenez ces 4 mots-là. Courir, casser. Casser, ça signifie quoi? Casser le rythme. Intelligent, mature. Tous les coachs contre qui on a joué, à chaque fois, ils sont venus me voir et m'ont dit « Tu sais pourquoi tu vas monter ?» Ah non, explique-moi. Parce que ton équipe, c'est des professionnels, ils ont tout compris au football, c'est une équipe qui est mature. À la perte, on l'a dit, ils se projettent très vite, donc à nous d'anticiper, de contre-presser très fort. Le terrain, on le va diviser en 4. Ok, le ballon, on le perd en haut à droite, bah, c'est l'ailier, le 10 et l'attaquant. On le perd à gauche, attaquant, ailier et 10, ainsi de suite. D'accord? Le terrain est divisé en 4, donc ça va se voir très vite. Hein. Le ballon, il est perdu ici, bah, je veux l'ailier, l'attaquant et le 10. Défense placée, bloc médian comme d'habitude, on ne s'invente pas une vie. Orienté côté, ligne de 5, on en a parlé toute la semaine avec Sadab et Mehdi, d'accord, en fonction de l'endroit du ballon, boum, qui vient se glisser entre le latéral et le défenseur central pour qu'on soit là pour les centres et mettre de la densité et leur donner aucun espoir. Coup de pied arrêté, on est en zone comme d'habitude, un mec à la retombée très important, ok, et un individuel et on dégage le ballon. Offensivement, objectif, un but. Ok, organisation 4-3-3 pareil. Après à nous d'être bons dans l'animation, de gérer cette petite problématique s'ils sont à 2 attaquants. D'accord, donc potentiellement avec Mehdi ou Sadab qui vient se greffer à gauche de la défense centrale pour que ça soit Djib et un milieu qui relance. Renversement, c'est toujours une clé. D'accord, et corner. D'accord, c'est ce qu'on vous évoquait tout à l'heure. Sortant, rentrant comme d'habitude. C'est ça, nous. Nous, c'est ça. Et n'oubliez pas ça. On reprend les minibus pour se diriger au club d'Annecy. On arrive dans un très beau complexe qui nous met tout de suite dans le bain. Donc c'est vrai que c'est stimulant d'arriver dans ce genre de complexe sur un dernier match de championnat. On comprend aussi assez vite qu'il va y avoir du monde et que le match est attendu des 2 côtés. Donc les joueurs se changent en étant assez concentrés. Moi à ce moment-là, c'est là où je remets avec le staff les affiches concernant la causerie et les stratégies.
de l'échauffement, dès la sortie du vestiaire, je sens mes 2 gardiens concernés et déterminés. Car oui, Rosario est venu et je pense que ça aussi c'est un point sur lequel il faut appuyer. Et en termes de cohésion gardien, c'est hyper bien. C'est pas tout le monde qui le fait et je pense que ce geste-là, faut le saluer. Alors pour le match d'Annecy, la problématique c'est que déjà il fait très chaud. On rentre dans une période où là il commence à avoir les premières chaleurs, grosses températures. Donc en temps normal on a l'habitude de sortir assez tôt pour les échauffements. Du coup on sort un peu plus tard. L'objectif c'est que les joueurs ils passent pas non plus 45 minutes dehors avec la chaleur qu'il fait et d'être efficace et direct dans l'échauffement. C'est pour ça que la première partie, donc la partie d'activation de gamme, elle est un peu plus courte, donc elle est plus dynamique, mais elle est plus courte en temps, ce qui nous permet en fait d'enchaîner plus rapidement sur la conservation et sur plus la spécificité du jeu. Sur la deuxième partie donc de l'échauffement match, et là on fait bien attention donc à chaque pause de proposer de l'eau. Comment je ressens les joueurs? Je les sens concernés. Je pense que comme tout le monde, on a tous hâte de jouer ce match. Je sens pas forcément de peur ni d'appréhension à les jouer et je nous sens bien et confiant pour aborder ce match dans les meilleures conditions. Donc je suis plutôt confiant pour ce match. Je leur diffuse à ce moment-là aussi une vidéo sur les attitudes et le comportement tactique que je vais attendre d'eux en lien avec le plan de jeu. L'objectif c'était d'apporter des images et des vidéos pour illustrer le plan de jeu et la causerie. Allez messieurs, bonjour, s'il vous plaît, ordre de numéro, allez dans le champ. Non. Bonjour. Bonjour, vous allez bien, et vous? Yeah. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
Ah, mais nous on est là pour ça. On est là pour encourager. On est là pour gagner de toute façon. Automatiquement on va gagner, il n'y a pas de deuxième solution. C'est gagner, gagner, gagner. J'espère qu'ils vont gagner ou match nul et voilà. Croisons les doigts. Super. Après la saison exceptionnelle qu'ils ont faite, là ils méritent de gagner, ils vont aller au bout. Non, aujourd'hui je souhaite un bon match au 18 du club, en espérant une finale la semaine prochaine contre Domtac. En tout cas, notre club est derrière eux et puis je pense que le travail à payer, c'est un bon groupe et on a entièrement confiance en eux. 7:30 Il n'y a qu'une seule équipe, FC Lyon. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. Le match démarre très fort, tellement fort qu'au bout de 30 secondes, on encaisse un coup de pied arrêté et qui s'ensuit par un but. Donc là, je me dis assez vite que du coup, les pendules sont remis à zéro et que du coup, il va falloir très vite mettre des actes sur l'idée qu'on s'était dit d'être entreprenant et d'être offensif. Pour un gardien aussi, c'est très compliqué d'encaisser un but dans les premières minutes. Pour la confiance et le mental, c'est hyper dur à cet âge-là, je pense. Axel, je l'ai préparé à ce genre de scénario. La veille, à l'entraînement, leur équipe avait pris l'eau un petit peu. Et je lui ai dit, Axel, demain, si on prend 1, 2, 3 buts, c'est pas terminé. Il y a un match, c'est 90 minutes. S'il faut revenir à 3-3, on le fera. Et ça sera peut-être toi qui fera gagner le match. Et je l'ai concerné comme ça. Et c'est sûr que arriver le jour du match et encaisser un but à la première minute, c'est sûr que ça fait mal. Mais pour le groupe, il faut qu'il relève la tête et qu'il avance dans le match. Je n'ai vraiment pas compris. Vous êtes venu faire cette journée pour faire quoi? Expliquez-moi. Si vous êtes venu ici pour faire un flunch, me faire honte et repartir, il fallait me le dire avant. Parce que moi, je peux manger chez moi. Il n'y en a pas un, je dis, il n'y en a pas un qui était bon. Mais pas un. Vous êtes fiers de vous, là? On fait quoi maintenant? Reviens. Qu'est-ce qu'on fait? Reviens. C'est la tribune qui vous impressionne? Non. C'est le logo qui vous impressionne? Non. Ben alors? Pourquoi on se met dans des conditions pareilles? On a perdu 45 minutes. 45 minutes, on a perdu en prenant 3 buts. Et encore, estimez-vous, j'en ai pas plus. Nous, on a fait notre boulot. C'est-à-dire que nous, ce match, on l'a préparé avec les tripes. Vous, le match, vous n'êtes pas en train de le jouer avec les tripes. Le match, vous êtes en train de le jouer avec le cœur, avec les émotions que vous n'arrivez pas à gérer. Donc, peut-être que j'ose espérer que la deuxième mi-temps, vous allez la jouer avec quelque chose que je ne peux pas comprendre. La manière dont vous avez retourné le match contre GFA, il n'y a que vous qui avez ce crayon. Moi-même, je ne savais pas. Vous perdez 2-0, on est 3-2 à la mi-temps, ça c'est vous. Voilà, on est dans le même scénario. Valence, on perdait à 0, si on en avait 3 au compteur à la mi-temps, c'était pareil. Ah, vous avez sorti quelque chose. À vous, quelque chose qui vous appartient. Tout ça, quelque chose qui vous appartient. La seule chose dont je suis sûr, c'est que les 14 ici, ils vont nous permettre d'aller au barrage. Maintenant,
Il n'y a que vous qui pouvez sortir un truc que je sais pas. Il n'y a personne d'autre qui peut le sortir. Tout ce qui va se passer sur la deuxième mi-temps, ça va sortir de votre trip. Il n'y a que ça. Si maintenant vous vous arrêtez au cœur ou au cerveau, il n'y ira nulle part. Ça suffira pas. Je vous le dis les gars, ça suffira pas. Il y a des gens qui sont venus là. C'est qu'eux aussi croient en vous. C'est fou hein, ce qui se passe. Hein. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Avant-hier, je vous dis les gars, avant-hier je regardais une série. Liverpool, Milan AC. Pour ceux qui connaissent un petit peu, d'accord? C'est un truc de ouf ce qui se passe. Liverpool, il perdait 3-0 à la mi-temps. Le coach, il a envoyé un joueur à la douche. Dernier moment, il l'a remis dans les vestiaires. Il a dit change-toi, tu vas jouer, tu vas repartir sur le terrain. Liverpool, ils étaient 17e au classement. Finale de Ligue des Champions. Ils étaient 17e au championnat. Ils perdaient 3-0 à la mi-temps. 3-1, 3-2, 3-3, penalty, et ils ont gagné. Personne ne les attendait, ils étaient 17e au classement. Et pourquoi? Parce qu'ils sont partis chercher quelque chose que personne ne pouvait sortir. Personne ne pouvait sortir. Mais donnez quelque chose, surprenez-moi. C'est la seule chose que je peux vous dire, c'est surprenez-moi. Faites des choses simples. Là, on est en train de s'inventer un peu des vies. Faites des choses simples. Gagnez vos duels. Avancez sur les mecs. Sans ça, on ne pourra pas. Si on ne fait pas plus d'efforts pour se projeter dans la surface, on n'y arrivera pas. On va rester en 3-5-2. Ok? On va mettre juste 1-6 et 2-8. Pour l'instant, on va mettre donc Yasser et Serine en 8. Okay. On va mettre Sadabou en 6. Il dit tu vas sortir un peu, tu vas souffler. Ryan, tu vas passer à gauche, piston gauche. Derrière, on reste pareil, les trois Ange, Nono et Jib. À droite, on met Yanis et devant, Lucas et Simon. D'accord? Ouais. Ce que je veux, le problème, si vous avez été quand même un minimum lucide, il était où quand on défendait? Sur les côtés. Voilà, sur les côtés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est Yasser et Serine, quand ça donne aux latéraux, on sort. Quand il est à droite, celui qui est 8 à droite, il sort. Et après, on vient juste couvrir Serine et Sadabou. Ok, pareil de l'autre côté. Ryan et Yanis, on reste prêt sur notre ailier. D'accord. S'il faut ici rentrer à l'intérieur, je vais resserrer un petit peu à l'intérieur. S'il est côté ligne, on le gère. D'accord. Avancez sur les ballons. Avancez sur les ballons. Jouez tranquillement. On en met un, on peut en mettre deux, on peut en mettre trois. D'affilée, hein. C'est pas d'affilée. N'oubliez pas, Liverpool-Milan. Si je suis tombé dessus il y a 2 jours, c'est qu'il y a un signe. D'accord? I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. 713 to the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key at Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. Coup de sifflet final, honnêtement, sur le coup de sifflet, je réalise pas du tout. Je suis encore dans le match. Je me remémore chaque duel, chaque instant, et je me dis mais c'est pas possible. Donc là, coup de sifflet final, très déçu. Sur la fin du match, on est encore dedans et on réalise pas forcément, en tout cas je réalise pas forcément que la saison est terminée et que cette aventure-là est terminée. Je vais voir mon gardien. Bon, il y a quelques embrouilles avec certains joueurs, je sépare. Je le prends sur le côté et je lui explique que le match est fini. Ça sert à rien de s'embrouiller, on rentre au vestiaire. Et jusqu'à ce moment-là, je ne réalise pas du tout que c'est fini, que la saison est finie,
que tous ces efforts-là, je dis pas qu'ils ont servi à rien. Ça nous a apporté, ça a apporté au club et au groupe. Mais c'est dur de réaliser à ce moment-là. C'est super dur de réaliser à ce moment-là. On est encore dans l'euphorie. Et je pense que c'est dès mon entrée au vestiaire que je comprends que c'est la fin. Du coup, ouais, notre première action à tous, c'est d'aller voir les joueurs pour, dans un premier temps, leur faire relever la tête et puis sortir dignement de ce match, parce que même s'il y a la défaite, au-delà de ça, ça reste que du football. Et ça, dans leur apprentissage, ça pourrait être que bénéfique pour eux pour la suite. Il y a des parents qui repartent dégoûtés, tristes. Il y en a aussi, on peut voir visage fermé, les larmes aux yeux. Il y en a, ils n'ont pas envie de parler, ce que je peux comprendre. C'est pas le moment pour moi de donner mon interview. C'est après coup, une fois qu'on s'est posé au vestiaire, que tout ça est un petit peu redescendu, que là j'ai vraiment pris conscience des choses. C'est difficile. Il y a eu de la frustration. Après, c'est une belle expérience pour tout le monde. Dès mon entrée dans le vestiaire, c'est à ce moment-là que je réalise que c'est la fin, que c'est terminé. Je suis dégoûté. C'est la fin, quoi. C'est la fin d'une aventure. Dégoûté. Émotionnellement, c'est là où on prend un peu plus la mesure déjà de la défaite. Et puis je pense que les joueurs aussi, comme nous, en fait, on mettait tellement d'attentes sur ce match. On sait qu'on va le jouer. On a tous hâte, c'est la concrétisation d'une saison. Et en fait, c'est ce coup d'arrêt, cette défaite qui pour le coup, nous met dans le mal. Et là, je comprends qu'en fait, c'est vraiment la fin. Et que notre aventure, elle s'arrête, que ce soit pour moi, les vidéastes. Et là, on voit, en fait, on a un trop-plein d'émotions qui ressurgit. Et les larmes qui commencent à monter. C'est compliqué parce que, voilà, je sais qu'avec Eva, on s'est prise quand même dans les bras. Donc à la base, elle était en train de pleurer, j'étais censée la consoler, mais on a toutes fini en sanglots. Et voilà. Le match a été long, très long, parce que c'est vrai que lorsqu'on termine un match en étant mené 5-0 et en perdant le match 5-0, on a le temps de réfléchir. Et quelque part, on a le temps de se préparer aussi, je l'avoue, au discours de retour vestiaire. Le match a été difficile. C'est une vérité. Il a été beaucoup plus difficile pour nous que pour eux. C'est peut-être bateau ce que je vais vous dire, mais c'est aussi dans ce genre de match qu'on grandit, hein, les gars. Moi, le sentiment que j'ai là à chaud, c'est que pour moi, on a été quand même un petit peu, même beaucoup timide, très timide sur l'aspect défensif et vraiment peu inspiré offensivement. Alors que vous aviez des armes collectives et un gros bagage individuel pour beaucoup. Je pense que sur la première mi-temps, vous avez été spectateur et c'est dommage parce que malgré tout, la deuxième mi-temps est bien meilleure que la première. Comme je vous dis, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris l'enjeu du match à la mi-temps. Malheureusement, il y a déjà 45 minutes qui est passé, c'est trop tard. Si vous avez réussi à faire déplacer des gens du FC Lyon, c'est une raison. Soyez pas déçus. Moi, je suis fier de vous. Soyez fiers de vous. Les gars, moi, je vous parle. Soyez fiers de votre saison. Ok ? Ouais. Soyez fiers.
ils étaient au-dessus. C'est le jeu d'un match de foot. Ok? Les gars, je joue pas. Soyez fiers de la saison que vous faites. On ne la finit pas de la meilleure des manières. Dans tous les cas, on savait qu'à l'issue du match, il allait forcément avoir un champion. C'est comme ça. Ok? Ouais. Allez, on va mettre les Retour au vestiaire. Les émotions sont là, forcément. Je veux forcément prononcer les premiers mots qui sont pas simples. Et pour ça, je sais qu'il faut être aussi pareil, assez court. Parce que je sais que le match a été dur et que l'issue l'est encore plus. Mais pour moi, c'est quand même important de leur dire ce que je ressens à ce moment-là. C'est des mots qui sont difficiles à prononcer. Forcément, on vient de terminer une saison, c'est le dernier match de la saison, malheureusement sur une note négative. Mais pour moi, il est important de dire aux joueurs que malgré tout, je suis fier d'eux, même si ça a été difficile à dire parce que forcément qu'il y a un petit peu d'émotion aussi. Je ne sais pas si les joueurs en ont conscience, mais la saison est terminée. L'objectif, malheureusement, n'est pas atteint. Et c'est vrai que moi, j'en ai conscience assez vite. Et c'est pour ça que les mots sont difficiles à dire. Mais en tout cas, il est important pour moi de leur dire que je suis fier d'eux. Moi, je suis arrivé cette année au club, déjà dans un nouveau staff encore. Donc on a bien rigolé, on s'est bien charrié tout au long de la saison. Donc c'est ce qui a fait que je pense qu'on a fait quand même une assez bonne saison, c'est que chacun a apporté sa pierre à l'édifice, chacun est resté, on va dire, à sa place, à apporter ce qu'il pouvait apporter au moment où il devait aux joueurs. Et puis les joueurs, eux, qui ont répondu du mieux possible à tout ce qu'on leur a proposé. Et puis voilà, ça a été une top saison. Je pense que j'ai rencontré de très belles personnes au club. On a un staff en or, on a une équipe qui nous a apporté beaucoup d'émotions, qui nous a fait apprendre et qui nous a fait grandir, même en tant qu'hommes. Et je tiens à les remercier pour ça. Tous les joueurs ont joué le jeu à fond, à 100%. Ça n'a pas été facile, on est passé par des moments où il y a eu des défaites, il y a eu des moments où l'attitude n'était pas forcément au rendez-vous. Et je pense que ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du coaching, ça fait partie un peu de la vie. On n'est pas des robots, des fois on est au sommet, des fois on peut être au plus bas. Et je pense que malgré tout, ils ont joué le jeu. Donc je tiens à remercier déjà les joueurs, franchement, pour leur état d'esprit et pour ce qu'ils nous ont procuré. Le staff, un peu tout le monde, je vais prendre tout le monde dans l'eau. Ça a été une expérience en or pour moi, pour ma première, de pouvoir jouer une montée en 19 NAS. Mais au-delà de ça, d'apprendre avec des gens qui m'ont apporté beaucoup en expérience et déjà en compétences. Donc les remercier pour ça, remercier le club également qui nous a accompagnés pour cette montée et même cette année. Donc voilà. C'était une magnifique aventure, une magnifique saison. Ça a été aussi l'occasion de beaucoup apprendre. Ça a été très très riche en apprentissage auprès de l'ensemble du staff. Pouvoir travailler avec chacun ses domaines d'expertise, c'était intéressant. Encore bravo aux joueurs pour leur sérieux sur la saison et pour le staff pour le travail effectué. C'est une expérience qui m'a apporté donc beaucoup humainement et professionnellement. Un grand merci au staff qui a vu arriver des personnes qui ne connaissaient pas, qui nous ont fait confiance aussi, il faut le dire. Ils ont cru en notre travail, donc que ce soit moi, Eva, John, et bien sûr la personne que je souhaite sincèrement remercier pour la confiance qu'il a eue en moi, c'est Jessie. Jessie, vraiment merci. Quand tu es venue m'en parler, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va me dire Jessie? Et c'est vrai qu'on se connaît depuis peu, on s'est connus que cette année. Moi je suis arrivée en septembre au FC Lyon et se croisait parfois. Et en fait il m'a proposé ce projet, j'ai compris
toi t'as compris. Jessie, on est fait pour bosser ensemble, j'accepte. Humainement, c'est une très très belle personne, donc je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde et je sais qu'il va aller très très loin. Merci au groupe, merci aux joueurs, merci au staff, merci à ceux qui nous ont suivis, à savoir Naj, Eva et John, parce que malgré tout, c'est jamais simple de suivre un groupe de jeunes avec différentes personnalités et nous avoir suivis toute cette deuxième partie de saison. Merci encore une fois au staff parce que ils ont été plus que présents, ils se sont énormément investis, ils ont été énormément compétents aussi parce que la saison qu'on l'a fait, tout part du staff. Et merci aux joueurs parce qu'on a passé une très bonne saison, on a bien rigolé et on a su allier bonne ambiance et travail. Ce qui aussi, je pense, nous a amené assez loin dans le championnat et qu'on a pu honorer cette deuxième place même si peu de personnes nous voyaient faire cette saison. Ils sont fous ces gamins. Chablala.